Et bonjour à tous, c'est Zachem pour Entrejeux Studio et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Entre Release présente sur le thème de Donjons et Dragons pour découvrir ensemble Big B, la gloire des géants, le dernier supplément de Donjons et Dragons 5ème édition qui est sorti le 7 juin 2024 et je vous propose de rentrer directement dans le contenu de celui-ci et de parcourir ensemble ce livre-là. On se retrouve devant cet ouvrage, Big B présente La gloire des géants avec une magnifique illustration mettant en avant justement Big B, le halfling que nous allons suivre tout au long de cet ouvrage. Le livre se découpe du coup de cette manière. Tout d'abord, petite présentation de la part de l'auteur Big B, qui nous indique être passionné par les géants et avoir fait relire son ouvrage par Diane Castra, la digne fille d'Aman, le père de tous les géants. Et donc vous allez retrouver tout au long de l'ouvrage des petits encarts écrits par Big B qui vont vous donner quelques éléments de lore ou alors son regard à lui sur ces géants-là, ces êtres énormes, immenses à rapport à lui, qui n'est qu'un simple halfling. L'ouvrage se découpe en 6 chapitres, le premier va vous présenter des nouvelles options de création et de personnalisation de personnages, le deuxième regorgera de conseils et de tables pour les maîtres du donjon pour interpréter des géants, le troisième chapitre vous donnera des outils pour créer des rencontres et des aventures ou des campagnes centrées autour des géants, le chapitre 4 abordera les lieux de résidence de géants, leur fameuse enclave, le chapitre 5 vous donnera des masses et des masses de loot, on va parler trésors, et enfin le chapitre 6 vous donnera des monstres supplémentaires, des profils complets pour pouvoir faire rencontrer toutes sortes de créatures gigantesques à vos joueurs. Sans plus attendre, rentrons en détail dans le chapitre 1, on va y retrouver des options de création de personnages, notamment une voix spécifique pour le barbare, la voix du géant qui ressemblera fortement au chevalier runique proposé dans le chaudron des merveilles de Tasha pour le guerrier, c'est-à-dire que votre personnage, lorsqu'il rentrera en rage, deviendra gigantesque et héritera des pouvoirs des géants pour forcément infliger plus de dégâts et aura également cette affinité avec les éléments que peuvent avoir les géants. On retrouvera de nouveaux historiques tels que le ciseleur de runes qui aura passé son temps à étudier l'artisanat du gravage de runes sur des équipements, ou encore le gigantin qui aura été accueilli et grandi auprès de géants. On vous donnera quelques éléments pour acheter du RP lié forcément encore et toujours aux géants, ce sera la thématique de notre livre, et enfin on terminera par pléthore de nouveaux dons. Le chapitre 2 sera à destination du maître du jeu pour vous donner des informations supplémentaires sur le lore des géants et surtout comment les jouer. On vous donnera énormément de tables pour déterminer des PNJ, les créer et surtout vous donner des comportements naturels que vous pourrez retrouver chez ces catégories de personnes. Un petit tour sera fait forcément sur les divinités et les religions liées aux géants avec les différentes incarnations de leurs dieux, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Une référence sera faite au mal élémentaire pour ceux qui ont connu le temple du mal élémentaire, et vous aurez également les différentes informations concernant les différents types de settings de campagne que vous pourrez avoir, les royaumes oubliés, Greyhawks ou alors Dragonlance, vous aurez tout ça à chaque fois à disposition pour pouvoir y ajouter des géants dans ces univers-là. Le chapitre 3 vous proposera différentes amorces d'aventure mais également des tables de rencontres avec des groupes déjà tout faits qui vont mettre en scène des géants avec différents monstres ou alors d'autres créatures qui pourraient se rapprocher aux géants et à leurs aventures. Vous aurez des idées d'amorces qui seront déjà toutes faites pour des sessions one-shot, des aventures et également des campagnes. À mes yeux, le chapitre 3 et le suivant, le chapitre 4 que nous allons découvrir par la suite, font partie des parties les plus intéressantes de ces livres-là, qui vont vous permettre vraiment d'introduire les géants, leur culture à vos joueurs et très facilement de pouvoir créer de nouvelles sessions pour découvrir de nouvelles choses totalement différentes et renouveler votre expérience de jeu avec vos joueurs. Donc forcément ça commence par pléthore de tables autour des géants, ensuite ça va parler de dinosaures, d'élémentaires, de gigaphones et enfin toutes les amorces d'aventure. Il faut avoir en tête que le lore de Donjons et Dragons pour les géants est assez proche de ce qui est fait avec la mythologie nordique, donc vous allez pouvoir vraiment vous inspirer de toute cette facette-là, par exemple avec les contrées du Nord ou même le Ragnarok, mais tout ça repris à la sauce Donjons et Dragons. Le chapitre 4, lui, vous proposera les enclaves, donc des lieux pour parcourir des aventures avec les géants, et donc là, ce que j'apprécie énormément dans ces livres-là à chaque fois, c'est cette partie-là, où vous allez avoir des cartes déjà préfaites avec des lieux emblématiques qui pourront marquer vos joueurs. Alors ce sont certes des coquilles vides, on n'a pas tous les monstres, tout qui est décrit, mais on a vraiment un setting pour une aventure, une campagne, et après c'est à vous de créer votre histoire dedans, donner vie à ce lieu-là. Personnellement, mention spéciale au garde-manger de Gros-Lentor que je trouve intéressant, qui est en fait une vallée qui a été bénie au niveau des plans élémentaires et qui regorge de gibier et de céréales, et qui a été baptisée ainsi en l'honneur de leur dieu qui serait susceptible d'apprécier pareille occasion de s'empiffrer. Donc comme quoi c'est un épicurien et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de super intéressant avec ce petit lieu là en rajoutant des petits easter eggs, des choses incongrues pour vraiment donner l'impression aux joueurs qu'ils sont minuscules face à des entrecôtes de bœuf ou des carottes gigantesques.
Je vais passer rapidement sur le chapitre 5 qui va vous présenter pléthore et pléthore d'objets et de tables aléatoires et d'objets magiques à faire gagner à vos joueurs. Ça se découpe en 3 parties, il y a la musée des géants, ça va être des tables pour tout ce qui est plutôt ordinaire et un petit peu précieux. Les reliques qui vont être les objets légués par les civilisations d'un peu plus grande valeur. Et ensuite tout ce qui va être objet magique, voilà. On va pas rentrer en détail sur cette section là, je vous laisserai la découvrir quand vous la lirez. Mais il y a vraiment de matière à faire. On parle quand même de 14 pages de loot. Et enfin, on conclut avec le chapitre 6 qui permettra d'ajouter énormément de profils de monstres et de créatures gigantesques, que ce soit des élémentaires, des dinosaures ou autres. Vous en aurez pour tous les niveaux, il y a des choses qui vont être pour les bas niveaux, puis après on va taper dans du dieu, dans des aberrations gigantesques pour vos campagnes de très haut niveau. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le livre fait 192 pages, et sur les 192 pages, vous allez avoir 60 pages juste de nouveaux profils, donc c'est bien un bon tiers du livre qui va être dédié à un bestiaire. Mention spéciale pour moi pour les géants funestes que j'ai découvert avec ce livre, qui sont des géants qui sont partis en fait en gisombre en quête de préserver leur empire et qui en reviennent un petit peu modifiés. Ça permet d'avoir des géants, un petit peu des grandes faucheuses gigantesques, et je trouve ça assez cool, l'illustration est assez sympa et je me dis que ça peut être rigolo justement de jouer avec ces géants là dans l'univers pour incarner la mort et rappeler à vos joueurs, même à haut niveau, on parle de monstres de facteur de difficulté 12, qu'ils ne sont que petits dans un monde gigantesque. Je vous laisse du coup admirer les différentes illustrations, donc on a pu en voir tout au long du livre, et franchement je les trouve plutôt cool. Il y avait eu pas mal de débats au niveau des dernières illustrations des livres, franchement pas de problème avec celui-ci, moi je le trouve plutôt réussi, et ça met bien dans l'ambiance des géants. Pour conclure du coup, donc pour rappel, c'est un livre qui va coûter quand même 50 € aujourd'hui, qui fait 192 pages. Moi c'est pas forcément mes types de livres favoris, des gammes de Donjons et Dragons. Personnellement j'aime bien tout ce qui est recueil de scénarios, qui va être facile à prendre en main, lire et faire jouer à mes joueurs. Mais il y a quand même des aspects positifs. J'aime bien retrouver à chaque fois donc le chapitre 3 et les chapitres 4, qui vont me donner des lieux préfets, des amorces d'aventure. On avait déjà eu ça avec le trésor draconique de Fizban, donc plutôt dédié aux dragons. Cette fois-ci on est sur les géants. Alors certes, quand on parle de géants, on pense tout de suite à des personnes immenses, mais pas que, on va parler vraiment à tout ce qui est gigantesque, que ce soit sur le plan élémentaire, animal ou autre, donc on va vraiment parler de tout, mais la culture va se recentrer sur le peuple des géants. A mes yeux, ce ne sera pas le meilleur supplément de Donjons et Dragons qui existe à ce jour pour la 5ème édition, mais ça reste un très bon supplément que vous pouvez acquérir sans aucun problème, surtout si vous avez des joueurs de très haut niveau et que vous souhaitez aller dans le gigantesque pour vos campagnes. Ça peut vous permettre de créer des choses qui sortent de l'ordinaire et qui permettent de parcourir des histoires, des thématiques que l'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder dans Donjons et Dragons, et rappeler que l'univers est immense. Et voilà, ce sera tout pour ce supplément Bixby, la gloire des géants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher le petit like qui fait plaisir, et on se retrouve très prochainement sur Entre Jeux Studio et Entre Rollistes. C'était Zachem, ciao.